La course aux minutes fait perdre la valeur de l'instant. Nous cherchons tous à attraper du bout des doigts une heure au courant tête baissée, tant et si bien que la dizaine de secondes qui nous aurait émerveillés est piétinée par nos pas agités. C'est une frénésie, celle des gens qui mitraillent le bouton d'ouverture des portes des trams arrivant à l'arrêt. Pourtant ils savent que la porte s'ouvre toujours de la même manière et au même moment. Le matin, ces mêmes personnes préfèrent s'entasser sans dignité ni élégance dans des bus trop encombrés pourvu de ne pas avoir à attendre 4 minutes le suivant. Bravo. Qu'allez-vous faire de ces 4 minutes ? Soyons lucides, ce temps vous allez le perdre à nouveau à chercher la télécommande ou à vous gratter ce point dans le dos qu'on ne peut jamais atteindre. La tartufferie de nombreux journalistes ainsi que leurs éditeurs est connue et reconnue, au point qu'il est aujourd'hui accepté sous l'étendard du ils veulent un produit, ils en font ce qu'ils veulent, ou du plus cynique, s'ils disaient les faits tels quels, ils vendraient beaucoup moins de journaux. On est en droit de se demander quelle mesquine idée cette dernière observation se fait de l'intelligence des lecteurs. Plaçant hardiment mon optimisme auprès du genre humain, je subis une déconfiture désolante à la vue des scores d'audience des ch'tis à Miami ou du volume de vente de Voici. La masse bêlante s'offusque hypocritement d'être comparée à des mouches, pour dans l'intimité virevolter goulûment autour de la merde, surtout celle des autres. Fort de ce constat et dans l'espoir de sensibiliser les gens de bonne volonté à une lecture plus juste du paysage journalistique contemporain, je me permets de dresser ici une liste non exhaustive des procédés par lesquels les scribouillards encartés du matin ou du 20 minutes attrapent les imbéciles pour leur faire boire la bouillie. Toutes les méthodes décrites ont pour commun dénominateur une mauvaise foi effrontée, assumée, affichée, bref, dégueulasse. Tout d'abord, il y a le rapport de cause à effet chronologique. Je m'explique. Vous avez lu ou lirez sûrement d'une des cibles préférées des journalistes glaireux, les joueurs de jeux vidéo. Vous lirez un titre ressemblant souvent fortement à « Un jeune homme abat un inconnu après avoir joué à Call of Duty » ou n'importe quel autre jeu à base de taqueta boum boum. Bien. Examinons maintenant cette déchetterie verbale. On nous explique que quelqu'un, qui bien entendu est jeune, parce que quand les jeux vidéo sont impliqués, on fait l'effort de préciser « un jeune », a tiré sur un inconnu après avoir joué à un jeu. Ceci est une mise en relation des plus fallacieuses, et vous lirez certainement dans l'article un soi-disant expert inconnu de tous, prouvant sans chiffres ni statistiques la montée du danger causé par ces jeux. Mais voyez-vous, si pour midi cet individu avait mangé un cheeseburger, j'aurais pu moi-même titrer « Un jeune homme abat un inconnu après avoir mangé un cheeseburger ». Les deux titres sont corrects dans les faits. J'ai alors le droit d'aller chercher un prétendu expert nutritionniste m'expliquant la montée du danger causé par le mélange sauvage de viande et de fromage. Vous trouvez cela ridicule ? C'est QFD. Une autre hérésie au bon sens à laquelle vous serez confronté est l'affirmation négative. Imaginez n'importe quelle affirmation la plus saugrenue, la plus scandaleuse, la plus dénuée de tout fondement, et niez-la sur une pleine page. Vous ne serez coupable d'aucun mensonge, mais vous aurez sournoisement planté dans l'esprit du passant, ziotant la une du coin de l'œil, le germe du doute. Vous aurez dans son esprit mis en place une idée, même si vous dites qu'elle est fausse. Simplement, si vous ne l'aviez jamais dite, elle n'aurait jamais fait sa place dans leur tête. Visualisez seulement une grande une, placardée bien en vue sur les grands boulevards, affirmant en lettres capitales « Madame X n'a pas d'herpès génital ». Vous lui proposeriez le gazon, vous ? L'un des artistes les plus talentueux dans l'art de faire miroiter du frisson au rabais est France Dimanche, une publication française faisant partie de la répugnante famille de la presse dite à scandale. J'ai encore en mémoire une une superbe dans sa roublardise et son insolence. Une personnalité, ah oui, apparemment le monde est partagé entre les gens qui sont des personnalités et ceux qui n'en sont pas. Une personnalité, donc, était, après le gros titre de cette couverture, détruite par la perte de l'amour de sa vie. Une photographie moribonde et blafarde de son épouse était étalée en pleine page. L'on était alors en droit de penser que cette personnalité était malheureusement devenue veuf. Mais, dans un petit médaillon discrètement inséré dans un coin de la page, le lecteur attentif pouvait remarquer la photo d'une petite chienne. Je parle de l'animal, hein. On comprenait alors que c'était le toutou qui venait de clamser. L'épouse, encore malheureusement, se portait on ne peut mieux. Ce stratagème était la limite du bon goût, mais avouons que c'est très drôle. Pour finir, je passerai rapidement sur deux pirouettes infâmes du journalisme crasseux. La question ouverte, qui permet d'écrire n'importe quoi, surtout si c'est faux, pourvu qu'on mette un point d'interrogation à la fin. Exemple, Luca Giarizzo abonné à la banque du sperme ? Je vous assure que non, je vous jure. Laissez-moi tranquille.
Mais quand on confronte l'auteur de ce genre de titre à son ignominie, il ne manquera pas de revendiquer le devoir du journaliste de poser des questions, surtout celles qui fâchent. Sache, petit puceau du stylo trop tôt happé par la paix, que si le journaliste a le droit de poser les questions qui fâchent, il a le devoir de prendre garde de celles qui blessent. Enfin, cher auditeur, ne donne jamais aucune valeur à la moindre citation que tu trouveras en titre. Les prétendus besoins de synthèse graphique et factuelle sont un prétexte trop souvent profané par cette pulsion avide d'appâter le chaland avec du critiquable, de l'infect, du « Oh mais vous vous rendez compte ?» Si vous vous scandalisez d'un sportif fiantant entre guillemets d'un « Je suis le meilleur du monde », ne vous étonnez pas d'avoir été trompé quand la citation intégrale dans l'article est ainsi mentionnée. Quand j'étais petit, mon père me poussait à me répéter « Je suis le meilleur du monde ». Aujourd'hui, si j'ai ce niveau, je le dois à mon papa qui a toujours cru en moi. Le présomptueux cède ainsi la place à la révérence. Ainsi se conclut ce petit tour d'horizon de la basserie éditoriale. Chers amis, soyez alertes. Gardez toujours à l'esprit que l'information est toujours traitée. Déjà dans le fait d'être sélectionnée, puis colorée par la plume du journaliste, jusqu'à sa présentation et parfois même sa vulgarisation. Nous, lecteurs, sommes tributaires de la ligne éditoriale d'abord et de notre propre jugement ensuite. Un jugement souvent mal équipé pour rester seul maître de son appréciation. Les journaux se font la guerre à celui qui criera le plus fort, alors faites comme à la guerre, lisez juste.